Jéricho, la ville de Jéricho, les remparts de Jéricho, des murs, des murs, des murs. Jéricho est toute barricadée dans ses murailles parce que Jéricho veut être une forteresse. Que personne ne vienne dans Jéricho. Ici c'est chez nous, pas chez eux, les autres. C'est pour ça qu'on fait des murailles pour rester bien entre soi, bien protégé des autres, et de tout ce qu'ils risqueraient d'amener s'ils entraient chez nous, dans nos fantasmes, tout ce qu'on a peur qu'ils amènent chez nous, des maladies bizarres, des habitudes bizarres, des revendications saugrenues, des idées différentes, des trucs pas comme nous, qui risqueraient de nous détruire, nous qui sommes bien comme nous. Mais ça va, il y a les remparts ça protège, on se confine bien tout au chaud à l'intérieur, et on ne risque plus grand-chose. Sauf bien sûr d'étouffer à force d'être ici les uns sur les autres, à l'abri de nos remparts, et de ne plus rien voir d'autre que nos murs, nos têtes, nos idées, nos nous, nos nombrils. À flanc de rempart, il y a la maison de Rahab, la maison de la prostituée. C'est une maison entre dehors et dedans, comme ça, à la marge, bien située au bord du monde, comme un observatoire idéal, un lieu parfait pour une guetteuse qui regarde loin, toujours plus loin, en quête d'un avenir meilleur. Rahab, Rahab, ne vois-tu rien venir ? Elle est là au bord du vide, pas tout à fait protégée, pas tout à fait étanche, parce que bien sûr, sa porte n'est jamais longtemps fermée. C'est une maison de passage, la maison de Rahab. Et puis elle, Rahab, regardez-la. C'est le personnage le plus marginal de la Bible. Femme célibataire dans un monde où les femmes ne se définissent que par rapport aux hommes auxquels elles appartiennent. Prostituée. Cananéenne, donc, d'un peuple que les Hébreux veulent supprimer. Elle habite en périphérie, en marge, au bord de la société, comme une étrangère dans sa propre ville. Là, donc, en périphérie, sur les murailles de Jéricho, il y a la maison de Rahab. C'est une maison de passe, et les maisons de passe, forcément, on y passe. Les gens des alentours ne voient pas ça d'un bien bon œil, ils la surveillent, aussi scrupuleusement qu'ils peuvent. Mais voilà, elle est là quand même, cette maison de passe, avec dedans cette Rahab qui a le cœur grand comme un grand ciel ouvert, et qui fait de sa maison de passe une maison de passage. Passage difficile parfois, passage heureux aussi quelquefois. Car si elle est comme une étrangère dans sa propre ville, elle n'est pas comme une étrangère dans sa propre vie. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Même là, confinée dans son morceau de mur, elle est libre, Rahab. Avec sa liberté, elle regarde vers l'avenir. Quand tous les gens de Jéricho se recroquevillent sur leur passé, leur tradition, leur peur. Rahab, Rahab, ne vois-tu rien venir ? Oui, elle voit venir. Elle voit venir 2 hommes. Ces hommes qui arrivent chez elle, ce sont 2 espions venus d'Israël, l'ennemi. Sauf que ce sont les gentils, car l'histoire est racontée du point de vue d'Israël, dans le livre d'Israël. Un livre où, a priori, il n'y a pas de place pour les putains, ni de place pour les gens de Jéricho, et donc doublement pas de place pour Rahab, la putain de Jéricho. Et pourtant, elle va s'arracher là une place de choix. Elle deviendra une des vieilles mères du roi David, une des vieilles mères de l'enfant de Bethléem. Mais n'anticipons pas. Voici donc le fil de l'histoire. Avant d'attaquer la ville de Jéricho, Josué, le chef de l'armée hébraïque, envoie 2 espions dans la ville, en reconnaissance de terrain. Et voici que ces 2 espions vont passer la nuit chez Rahab. Certains commentaires bibliques disent que ça fait partie de leur mission, comme si elle était elle aussi une espionne qui avait des nouvelles à échanger, mais le texte ne dit rien de tel. Il est plus probable au fond de penser qu'ils vont chez la prostituée pour faire ce qu'on fait chez les prostituées. Pour le moment, il y a ces 2 hommes qu'elle cache.
Le roi de Jéricho est mis au courant de leur présence, envoie ses soldats chez Rahab pour les capturer. Pas très futés ces espions qui se sont fait repérer. Pas très futés non plus ces soldats qui ne fouillent la maison qu'à moitié. La seule futée dans cette histoire, c'est Rahab, qui a caché les 2 hommes sur son toit, dans des tiges de lin. Et les 2 Israélites sont sauvés. Ensuite, Rahab fait alliance avec eux. Elle demande que sa famille soit sauvée lorsque viendra l'heure où Israël massacrera les gens de Jéricho. C'est bien une alliance qui se joue ici, pas un simple deal entre gens de bonne compagnie. Une alliance, comme on dit quand on parle de l'alliance entre Dieu et les humains. Car Rahab, elle en appelle à Dieu. Je sais que l'Éternel vous a donné le pays et que la terreur que vous inspirez est tombée sur nous, et que tous les habitants du pays fondent devant vous. Car nous avons entendu comment l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer Rouge devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Et nous l'avons entendu et notre cœur a fondu, et il n'y a plus d'esprit en tout homme devant vous, car l'Éternel votre Dieu est dans les cieux en haut et sur la terre en bas. C'est très fort ce qu'elle dit, c'est une vraie confession de foi. Affirmer que le Seigneur Yahvé est Dieu au ciel et sur la terre. Il n'y a que 3 personnes qui le font dans toute la Bible, Moïse, Salomon et Rahab. Voilà où elle est, Rahab la putain, sur le même pied que Moïse et Salomon. Dans la lettre aux Hébreux, il est même écrit qu'elle est un témoin de foi au même titre qu'Abraham, Isaac, Jacob et Moïse. Vous voulez la suite de l'histoire? L'intrigue continue. Rahab fait descendre les hommes par une corde le long de la muraille. La corde ici, c'est un lien à la vie, corde de secours, corde de sauvetage. Ensuite, vers la fin de l'histoire, Rahab et sa famille seront tenus en vie par une autre corde, le cordon, la cordelette rouge tendue sur la muraille, lorsque les Israélites entreront dans Jéricho. Signe que c'est cette maison-là qu'il faut épargner. En hébreu, on utilise le même mot pour dire la corde et l'expérience, ce qui va donner cette belle citation du mystique Angélus Silesius. L'espérance est une corde, et Dieu retirerait, s'il pouvait espérer, un damné du marais. Voilà Rahab. Elle tient les hommes en vie par la corde de son espérance tendue vers Dieu. Elle tient l'avenir en vie par la corde de son espérance tendue vers Dieu. L'histoire de Rahab s'achève ici, mais elle ne fait au fond que commencer, puisque sa descendance la fera inscrire dans la généalogie de Jésus, aux côtés de ces autres passeuses de vie que sont Tamar, Ruth et Bethsabée. Femme, femme qui avez vu venir l'avenir. Je vous salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Soyez sans crainte, car vous avez trouvé grâce auprès de Dieu. C'est par vous que la vie pourra continuer. C'est par vous que pourra venir le Prince de paix, la lumière du monde, la vie en plénitude.